Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'oublier d'annuler un abonnement que tu souhaitais pas garder. Bah, c'était comme moi. J'ai découvert une super application auto-hébergée qui tourne sur Docker et qui permet de ne plus jamais oublier d'annuler un abonnement qu'on ne souhaite pas garder. Et en plus de ça, l'avantage de cette application permet vraiment de gérer tous ces abonnements et d'avoir une visibilité complète de ce que l'on a, de ce qu'on paye par mois et à l'année. Et on se rend compte au final qu'à l'année, tous ces abonnements, ça coûte vraiment une blinde. Allez, on va découvrir tout de suite Wallos et bienvenue sur InnoTech Review. Allez, on se retrouve sur l'application Wallos. Donc là, moi, j'ai déjà préenregistré 3 abonnements, Orange, YouTube Premium et Netflix. Donc c'est des abonnements mensuels. Donc il y en a 2 que je paye par PayPal, un que je paye par carte de crédit. Là, on a les dates de prélèvement, les montants mensuels. Et donc, si on souhaite ajouter un nouvel abonnement, donc on peut le faire là et voilà, rentrer le nom. Si je rentre le nom, si je rentre Netflix, je peux remettre. Hein. Ce qui est bien, c'est que tout de suite, il va chercher. Je me suis trompé. Il va chercher les logos sur Internet. Donc, on peut ajouter les logos, mettre le prix. On peut choisir la devise, donc en euros. On peut dire c'est un paiement tous les mois, tous les 2 mois. On peut mettre en semaine, en jour, en année, la date du prélèvement. On peut activer les notifications. Alors ça, c'est super important. Si j'active ça, je vais pouvoir être prévenu 1 jour ou 7 jours avant le début du prélèvement pour me prévenir, ok, si tu souhaites arrêter cet abonnement, il faut se réveiller coco. Les méthodes de paiement, les catégories. Donc là, malheureusement, les catégories sont en anglais, bien que j'ai mis Wallos en français, parce que les catégories sont directement dans la base de données. Donc je vais vous montrer ensuite, via l'administration, comment on peut changer les catégories. On peut en ajouter, on peut en supprimer, et du coup, en les modifiant, c'est l'opportunité de les passer en français. Payer par, puisqu'on peut mettre différents membres, différentes personnes, donc différents membres de la famille, par exemple, pour avoir une visibilité complète de tous les abonnements de la famille. L'URL, donc moi ici j'aime bien mettre l'URL du service, donc ici je mettrai l'URL de Netflix, comme ça si je souhaite arrêter mon abonnement, j'ai le lien tout de suite, très simple, je peux aller dessus et arrêter mon abonnement. On peut rajouter des notes, et donc là quand je rentre un abonnement sur cet outil, je peux le désactiver, donc par exemple je prends Netflix, je paye toute l'année et puis je décide en juillet de l'arrêter parce que je pars en vacances, donc je vais l'arrêter 1 mois. Donc voilà, je peux dire à l'outil comme quoi j'ai arrêté mon abonnement Netflix pendant 1 mois et puis quand je reviens en août, je le réactive via Netflix bien sûr et ensuite dans Wallos pour garder le tracking. Donc voilà, c'est comme ça qu'on ajoute des abonnements. Et donc ensuite, avant d'aller dans la partie que je préfère de cet outil, on va regarder les paramètres. Donc là, on est dans les paramètres, hein, donc tous les détails sur l'utilisateur, donc le nom, le premier mot de passe, etc. La devise principale, la langue, ok, rien d'extraordinaire. Le ménage, c'est là où, ce que je vous disais, on peut ajouter des membres de la famille pour pouvoir gérer tous les abonnements et voir qui consomme le plus. Les notifications, donc point super important. Donc ça, par contre, c'est un peu décevant. Je pense que ça pourrait être amélioré parce que actuellement, les notifications se font via email, ok, mais on a l'obligation de rentrer un serveur SMTP. Donc voilà, c'est le point qui est pas super, mais bon, ça a le mérite d'être là. Et donc voilà, on peut choisir 1 jour avant jusqu'à 7 jours avant. Donc voilà, les catégories comme je vous disais, on peut les supprimer, en ajouter, on peut les modifier. Donc voilà, on peut pareil la même chose pour les devises. Et plus bas, on va voir donc Fixer et PayKey. Donc en fait, Fixer, c'est un service qui va permettre de faire les conversions avec les taux de change en vigueur, en temps réel. Donc par exemple, je prends un abonnement qui est en dollars, mais bon, moi je souhaite avoir un suivi en euros pour me rendre compte de combien ça coûte. Donc je vais rentrer les PayKey et donc grâce au taux en temps réel, je vais pouvoir avoir le montant actuellement en euros, combien ça coûte réellement. Les différentes méthodes de paiement, donc même chose, on peut les supprimer, on peut les modifier ou en ajouter. Donc ça c'est tout ce qui est personnalisation, donc les thèmes. Et ensuite on a quelques paramètres d'affichage, donc calculer et afficher les prix mensuels pour tous les abonnements.
Donc par exemple, si vous avez un abonnement annuel, vous pouvez faire en sorte qu'il s'affiche avec un montant mensuel. J'ai testé la fonctionnalité, franchement, je la déconseille parce qu'il y a marqué annuel et on voit le montant mensuel et c'est un coût à croire que, en fait, un abonnement qui coûte, par exemple 120 € à l'année, en fait, ça va nous afficher 12 € et on va se dire, au bout d'un an, je vais payer 12 €, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, je conseille pas ce paramètre. On peut convertir tout le temps les prix et masquer les abonnements désactivés. Bon, quelques paramètres expérimentaux, tenter supprimer l'arrière-plan des logos de la recherche d'images. Donc ça, je suppose, je l'ai jamais testé, mais je suppose que quand on ajoute un abonnement et qu'on cherche le logo et qu'il vient d'internet, c'est possible que le fond soit noir ou d'une certaine couleur et qu'il soit pas blanc ou transparent parce que c'est pas une image PNG. Donc cette fonctionnalité va permettre de supprimer le fond, je suppose, pour que ce soit un peu plus harmonieux. Ça s'intègre mieux sur le thème qu'on a appliqué. Et ensuite, sauvegarde et restauration, c'est juste télécharger un backup de la configuration de Wallos. Donc voilà, donc ça c'était la partie paramètres et on va aller dans une des parties que j'aime le plus, c'est la partie statistique. Alors aujourd'hui, la partie statistique, elle est vraiment très basique. J'espère que les développeurs vont améliorer ça et la communauté aussi, puisque c'est une solution open source. Mais là, on peut voir qu'actuellement, j'ai 3 abonnements pour un coût mensuel de 90 € et un coût annuel de 1080 €. Et c'est là où on commence à se rendre compte que tous ces abonnements, ça coûte vraiment une blinde, hein. Parce que là, j'ai mis que 3 abonnements. Je pense que les montants, ils sont à peu près bons, même si j'ai fait un peu au hasard. Donc quand on commence à voir 5, 6, 7 abonnements à 10 €, 15 €, si on prend les Netflix, Disney+, Spotify, VPN, etc., on se rend compte qu'on dépense rapidement plus de 2000 € par an. Donc ensuite, on a le coût moyen mensuel de l'abonnement qui me coûte le plus cher et le montant qui sera dû du coup ce mois-ci. Donc je pense que c'est par rapport à la date de prélèvement. Voilà. Vue partagée, donc on peut avoir une vue de la répartition par catégorie, donc sur la partie software, sur la partie entertainment, et pareil une répartition par rapport aux méthodes de paiement, donc PayPal, crédit. Donc actuellement, moi, j'ai rentré qu'un seul utilisateur, mais si je rentrais d'autres membres de ma famille, je suppose que dans cette vue statistique, j'aurai aussi des camemberts par utilisateur. Je suppose, je n'ai pas testé, mais voilà. Donc voilà, c'était la présentation de Wallos, un outil simple, que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir une bonne vision de tous les abonnements que j'ai, et surtout de ne pas oublier les renouvellements. Et tout simplement d'avoir cette vue et de vraiment me rendre compte ce que je paye à l'année. Et c'est là où on se rend compte que, mine de rien, avec tous les abonnements qu'on a partout, malheureusement, que ce soit pour la VOD, que ce soit maintenant on achète une webcam, il faut un abonnement pour aller mettre les images sur le cloud, alors qu'on pourrait avoir peut-être une fonctionnalité carte SD, etc. Pour avoir les images en local, mais non, maintenant, malheureusement, tout fonctionne avec des abonnements, et on se rend rapidement compte que ça coûte une blinde. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, tous ensemble. Allez, à plus!